Voilà, donc ici, nous allons donc démarrer la création du projet, du mini-projet, mise en conformité aux normes ISO, etc. La première chose, à partir du logiciel projet, qui est vide, nous pouvons d'abord renommer le projet parce que c'est écrit projet 1. Donc, fichier enregistré. Je vais l'enregistrer sous master et le nom du projet, on a dit ISO suivi de votre nom. Par exemple, suivi de J Lefort. Je mets M2 par exemple en disant que master 2 ISQT MSP pour dire MS projet. Donc, le nom du projet suivi de votre nom. Si vous voulez vous ajouter l'école, master 2 et MS projet, MSP, enregistré. Donc, le projet a déjà un nom. Je regarde les thèmes de référence et la question qui a été posée, c'est créer un projet en utilisant suivi de votre nom. Ça, c'est fait. 2. Initialisation du projet. Alors, pour l'initialisation du projet, nous avons plusieurs méthodes. La première, projet, information sur le projet pour renseigner la date prévisionnelle de démarrage. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez les fenêtres? Donc, si vous ne voyez pas de fenêtre, il faut que je partage tout l'écran. Ah oui, pourtant, j'ai partagé tout l'écran, vous devez voir les fenêtres. Donc, projet, information sur le projet. Alors, donnez-moi, indiquez-moi quelle est la date de démarrage provisionnel. Aïssa Touba. Aïssa Touba, quelle est la date de démarrage prévisionnel? Un instant, s'il vous plaît, j'ouvre le document. D'accord. Qui peut donner la date pour gagner du temps? C'est le 13 janvier. Voilà, il faut être très interactif. Alors, on était en décembre, vous avez les flèches bleues. Celle-là donne la date de janvier. Le 13 janvier, c'est un lundi. Donc, je prends le 13 et je mets OK. Deuxième étape, choisir la devise. Fichier, option. Alors, dans général, vous avez le nom, le fort et l'indice. Donc, je vais dans affichage, c'est euro. Au lieu de euro, je choisis ISOF et positionnement, je fais un CFA. Au niveau de échéancier, je regarde les thèmes de le contrat dans les contraintes. On a dit ici, date de début le 13, de 10h à 10h. On a mis l'heure, donc on va ajouter l'heure après. Les jours de travail, c'est du lundi au jeudi, de 10h à 14h. Le vendredi est férié chômé. Alors, du lundi au jeudi, de 10h à 14h. Comment régler cette contrainte? Allons voir sur échéancier. Sur échéancier, on a date de début. Date début par défaut, on a dit 10h. Donc, vous le mettez ici. Fin par défaut, je pense que c'est dit 13h. De 10h à 13h, ça fait combien d'heures? 14h. Aïe. De 10h à 13h. On a dit de 10h à 14h. Ça fait combien d'heures? 7. Aïe, aïe. Vous avez quelle calculatrice? De 10h à 14h. On fait 4 heures. C'est 5 heures de temps. 4 heures, monsieur. Aïe, 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 aïe. 4 heures. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Vous êtes fatigués? 4 heures, 4 heures. Ça fait 5 heures de temps. Aïe, aïe, aïe. Les intervalles. Non, c'est 4 heures du temps, monsieur. Alors, comptons les bâtonnets. 10, 11. 11, 12, 12, 13, 13, 14. Comptez les bâtonnets, c'est combien? 13. D'accord, je ne dis rien. Je vais vous laisser. J'attends les devoirs pour qu'on voit ceux qui vont dire 12h ou 13h. Je ne dis rien. Supposons que je ne dis rien cette partie. Je suis très ému. Bon, de 10h à 13h, je mets 10h à 14h. C'est ce qu'on a dit dans le sujet. 10h à 14h. Heure par jour, je vais laisser, vous allez faire vos calculs et vous multipliez le calcul par le nombre de jours dans la semaine. Alors, dans la semaine, on vous dit que c'est du lundi au jeudi, c'est 4 jours. Mais le vendredi est férié.
Donc, ici, c'est 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi est férié. Donc, en regardant cette planification, ce paramétrage, je ne vais rien dire ici. 10h, 14h, heure par jour, vous mettez la valeur. Heure par jour, vous mettez la valeur. Et heure par jour, vous mettez la valeur. Donc, ça va être 4 ou 5 ou 6 ou 20 que vous voulez. Et heure par semaine, comme c'est 4 jours, vous multipliez par 4. C'est tout ce que je peux apporter comme aide ici. Et vous faites OK. Maintenant, la suite, c'est de dire que le vendredi est férié. Pour le faire, Monsieur Laïdiop, qu'est-ce que vous proposez? Monsieur Laïdiop, ici, est interrogé à 17h46 sur le férié. Comment gérer le férié? Et je vous écoute. Je mets point d'interrogation. Oui, on peut faire une exception pour le vendredi. Oui, c'est possible. On peut faire une exception. Et dites-moi comment le faire, vous qui voyez mon écran. Oui, pour aller sur le projet, ensuite modifier le temps de travail. OK, je l'ai fait. Vous voyez mon écran, non? Attendez. Vous voyez la petite fenêtre qui s'affiche? Je suis en train de la faire bouger. Aïssatou, vous voyez mon écran? Oui, monsieur, on voit votre écran. Voilà. Alors, comment gérer le férié de vendredi pour que la machine sache que désormais, le vendredi ne doit pas être touché dans ce projet? Oui, au niveau des faudra mettre que vendredi est jour de férié. Où ça? Au niveau de exception, oui. Voilà, exception. Oui. Ouais. Mais regardez exception un peu. Quand vous mettez vendredi, quelle est exception va vous demander le début et la fin. Mais attention, il y a un problème ici. Il va vous demander le début et la fin. C'est quand vous connaissez par exemple un férié comme Noël, vous pouvez mettre ici Noël et vous mettez 25 décembre, 25 décembre. Mais il a dit les vendredis c'est férié. Donc ici, est-ce que vous allez mettre tous les vendredis du projet? Il faut connaître le début et la fin. Il faudra aller au niveau des détails alors, au niveau des détails, au niveau des semaines de travail. Donc c'est semaine de travail. Vous êtes en train de faire un peu de jackpot. Ah oui. Au niveau des détails, voilà. 1xbet. Donc détail, semaine de travail détail, semaine de travail, vous allez sur détail. OK? N'est-ce pas? Vous voyez tout? Après, vous choisissez vendredi et vous lui dites définir les jours comme période chômée. Voilà. Merci. C'est ça. Enfin. Des jours comme période chômée. Il n'y a pas de plage à mettre. Ce n'est pas des horaires de travail spécifiques, mais définir les jours comme période fériée. Alors, on devait dire définir le ou les jours, parce que MS Projet considère que c'est plusieurs jours, mais nous, on a dit le seul jour, vendredi, c'est chômé. Est-ce que tout le monde a vu comment déclarer un jour chômé, un ou plusieurs jours chômés? C'est de cette façon. Alors, monsieur? Oui? Maintenant, vous avez cliqué sur vendredi. Si on veut chômer mercredi et vendredi en même temps. On appuie sur la touche contrôle et on choisit les 2 jours. OK, merci. De rien. Donc, vendredi, définir chômé, OK. Et je mets, tout de suite, vous allez voir que tous les vendredis, regardez comment c'est grisé. Regardez la légende. Chômé, c'est gris. Donc, tous les vendredis de votre projet seront chômés. Là, monsieur Lai, ce n'est pas exception, s'il vous plaît. Vous faites OK. Et j'enregistre pour mettre à jour. Je viens de définir donc la notion de paramètre de base de mon projet. Je peux continuer la question 3. Créer les tâches, les sous-tâches et les liens. Pour aujourd'hui, je peux créer donc les premières tâches simplement et demain, je continue par les sous-tâches sur le même projet. Donc, quelles sont les tâches à créer? Je remonte sur mon projet. Alors, j'ai phase 1. Je vais créer les tâches de la phase 1 uniquement, tout ce qui est ici, à la phase 1 jusqu'à la fin de la phase. Donc, moi, je fais les copies-coller. Je copie ceci
et je vais. Alors, je vous apprends les facilités, il ne faut pas le faire. Il faut saisir, hein, vous avez le temps. Donc, moi, je fais copie et je viens ici, tâche, et je colle. Vous voyez, le travail vite fait, ce que je viens de faire en quelques secondes, il a fait. Mais, vous voyez, il met des 1-1. Je vais les supprimer tranquillement et gentiment. Parce que les 1-1 là, je les prends avec la touche contrôle. Alors, ce que j'ai fait tout de suite, c'est pour aller vite, hein, parce que le temps fait défaut, j'allais saisir à la main. Mais il faut enlever les non-conformités, c'est-à-dire des choses qu'il a ajoutées et qui ne devaient pas y être. Voilà, il faut encore enlever. J'espère que vous voyez un peu le travail de feignant que j'ai fait, copier-coller. D'ailleurs, ça peut vous aider à ne pas perdre du temps. Voilà ce que j'ai fait pour un départ. Vous allez me dicter les tâches, s'il vous plaît. Les durées. Alors, analyse initiale, quelle est la durée? Donnez-moi les durées, s'il vous plaît. Oui. Le cours est en train d'être enregistré. Oui. Ça part un peu vite là. D'accord, on est à 11 minutes du cours. Le cours est en train d'être enregistré. Donc ça, c'est un appui, un plus pour vous parce que dans les thèmes de référence, les cahiers de charges, on n'a pas l'obligation d'enregistrer. Mais vous avez la chance qu'il est en train d'être enregistré. Il est à 11 minutes depuis que j'ai commencé le nouveau projet. Analyse initiale, la durée. Bon, j'ai fait copier-coller. Hein? J'ai fait copier-coller. Analyse initiale, il n'y a rien, pas de 0 jour. 0 jour, c'est une durée. Mais analyse initiale n'a pas de durée. Soyez vigilants dans le projet. Analyse initiale, ce n'est pas 0 jour. 0 jour, c'est un jalon. Il y a des 0 jours ici, fin de phase 3. Les fins des phases, c'est 0 jour. Analyse initiale, en fait, c'est une... Il va globaliser, si vous regardez votre projet au début. Regardez au début du projet. 1-1, analyse initiale. Donc, c'est une tâche récapitulative qui va englober le 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3. Donc, regardez le projet au début. C'est là où vous allez comprendre que ce n'est pas 0 jour. C'est une tâche récapitulative. Donc, vous ne dites pas le nombre de jours ici. Par contre, audit des besoins, c'est combien? Analyse, identification des besoins, quelle est la durée? Cinq jours. Ouais, on dirait que, bon, vous pouvez, n'importe qui peut répondre, hein, c'est pour aller pouvoir terminer avant 18 h. Audit des processus. 10, ok. Rapport d'audit. 3 jours. 3. Élaboration du plan d'action. Pas de durée. Pas de durée, ok, parce que ce serait une tâche récapitulative de la phase 1. Définition des objectifs. 5 jours. 5. Conception de la qualité de la politique QHSE. 7 jours. Planification des ressources. 5 jours. 5 jours. Et fin de la phase 1. Qui répond dans la salle? Fin de la phase 1. C'est un jalon. C'est combien de jours? 0. C'est 0 jours. Ce n'est pas parce que je n'ai pas écrit. Si vous avez compris le cours magistral, c'est une erreur que j'ai faite, une omission. Toutes les fins là, c'est 0 jours parce que ce sont des jalons. Fin de la phase 3, 0 jours. Fin de la phase 2, 0 jours. Par conséquent, fin de la phase 1, c'est 0 jours aussi, c'est un jalon. Un jalon qui montre la transition entre la phase 1 et la phase 2. Je pense que pour ne pas aller très très vite, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Au moins, commencez cela chez vous. Et demain, on va expliquer maintenant les détails, comment abaisser les tâches, avoir une structure qui ressemble à ceci, à ce qui est là. Et là, généreuse, je crois que c'était vous, on va définir le WBS parce qu'ici, on a des sous-tâches, on a des tâches récapitulatives et des sous-tâches. Et nous savons que l'analyse initiale est au même niveau que phase 1 et au même niveau que 1-2. Donc, on va avoir cette architecture qui est dessinée ici. C'est pour ça que j'ai pris soin de définir les éléments d'abord ici avant de donner le tableau, pour que vous ayez une idée du WBS. Nous allons faire la synthèse. Donc, pour aujourd'hui, je pense qu'on peut s'arrêter ici. J'enregistre ce que j'ai fait. Et donc,
S'il y a quelqu'un qui va faire ceci demain, je vais lui donner la parole pour qu'il puisse continuer. On va voir comment choisir le mode planification, comment abaisser les tâches et avoir une structure correcte. Et donc, si on fait phase 1, sachez que toutes les autres phases, c'est la même chose. Donc, je vais juste aller aux ressources et aux définitions des coûts. Voir comment on a fait les coûts, voir comment on fait le suivi, parce que c'est le dernier cours magistral demain. Et vous devez défendre ce projet-là. Donc, on va faire le gros du travail demain. On ne va pas insister sur les rappels pédagogiques. On va aller directement sur le cours parce qu'on a un chantier. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on arrête sur ça aujourd'hui et on va faire une synthèse. Donc là, c'est 15 minutes. Je vais les enregistrer. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question, monsieur Zidane? Il y a Dominique qui a quitté la réunion un peu prématurément, alors qu'on n'est pas encore à 18 h. Monsieur. Oui. C'est juste à savoir, en fait, le groupe GPV